Bonjour à tous, moi c'est Axe, et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, on va prendre en main l'Arturia Astrolabe 37. Alors, je vous rassure tout de suite, derrière son look assez minimaliste se cache une machine extrêmement riche, mais finalement assez simple à utiliser une fois que l'on a compris sa logique. L'objectif de cette vidéo est très simple. Si vous venez de recevoir votre Astrolabe, à la fin de ce tuto, vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour prendre en main ce monstre en toute simplicité. Et bien sûr, s'abonner, c'est une étape indispensable pour faire fonctionner correctement l'Astrolabe. C'est scientifique, il paraît. Partie 1, le concept Astrolabe. Avant même d'appuyer sur un bouton, il faut comprendre ce qu'est cette machine. L'Astrolabe n'est pas un synthétiseur à programmation classique. Vous n'allez pas créer un patch en partant d'oscillateurs, de filtres et d'enveloppes, comme sur un mini brut ou un modulaire. Ici, l'idée est différente. L'Astrolabe embarque une immense bibliothèque de greffons/sons issus de la V-collection du fabricant de Grenoble. On retrouve des pianos, des orgues, des synthés analogiques, des nappes, des basses, des séquences, des sons orchestraux, avec plus de 1800 pré-réglages disponibles dès l'allumage. Et surtout, ces pré-réglages proviennent directement d'Analog Lab. Autrement dit, si tu utilises déjà Analog Lab sur ordinateur, tu es quasiment en terrain connu. Partie 2, description. On va faire rapide. À gauche, on trouve le pitch bend et la modulation. Les boutons octave permettent évidemment de changer d'octave, mais avec Shift, ils servent aussi à transposer le clavier. Au centre, on trouve l'écran circulaire et son encodeur. Retenez une règle très simple, on tourne pour naviguer, on appuie pour valider. Et très souvent, un appui long donne accès à des options supplémentaires. Puis les boutons de navigation et la touche Shift pour accéder aux fonctions secondaires, indiquées en gris clair. C'est vraiment le cœur de l'interface. Un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule « J'aime ce que tu fais ». C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton super thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. À gauche de celui-ci, les 4 macros, Brightness, Timbre, Time, Movement. On reviendra dessus dans quelques minutes. Et les boutons de sélection par famille. Piano, orgue, basse, séquence et autres. À droite, l'arpégiateur. Le mode accord, les effets et leurs 4 rotatifs dédiés, les playlists et le volume général. Enfin, à l'arrière, la connectique est particulièrement complète. MIDI DIN, USB-C pour l'ordinateur, USB-A pour une clé ou un contrôleur MIDI, entrée audio afin de traiter un signal externe avec les effets ou le vocodeur, la sortie casque, les sorties symétriques et l'entrée pour une pédale de maintien. Partie 3, trouver rapidement un son. La méthode la plus simple consiste à utiliser les boutons de catégorie. Par exemple, je choisis piano. Ensuite, je tourne simplement l'encodeur ou j'utilise les boutons haut et bas pour parcourir les différents sons disponibles.
Même chose avec organe, pad, string, etc. En appuyant plusieurs fois sur Back ou avec Shift plus Back, on arrive sur le menu principal. Là, on peut filtrer les sons par type, instrument, artiste, favori, banque de sons, ou playlist. Il y a une petite astuce que j'aime beaucoup, si je fais un appui long sur l'encodeur lorsque je suis sur un type, j'accède aux sous-catégories, hyper pratique pour naviguer rapidement. Quand on commence à accumuler plusieurs milliers de sons, ce genre de filtre devient vite indispensable. Partie 4, personnaliser un pré-réglage. Maintenant qu'on a trouvé un son, on va le faire vivre un peu. Les 4 macros sont justement là pour ça. Brightness agit généralement sur la brillance ou l'ouverture du son. Timbre modifie davantage sa couleur ou son caractère, ou encore la résonance. Time agit généralement sur les paramètres temporels du son, attaque, release, parfois vitesse d'un LFO ou d'un effet. Et Movement ajoute du mouvement, modulation, évolution ou animation. Ce qui est intéressant, c'est qu'un seul bouton peut agir sur plusieurs paramètres en même temps. Les réglages se font en amont dans Analog Lab, comme vu dans cette vidéo. Du coup, même sans rentrer dans une édition complexe, on peut transformer profondément un son en quelques secondes. Avec Shift, cette section bénéficie de réglages sur le spectre et le volume master de chaque partie. On trouve un EQ 3 bandes avec réglage de gain sur le bas, les médiums et le haut / les aigus. Partie 5, ajouter des effets. L'Astrolabe propose 2 effets d'insertion, ainsi qu'un délai et une reverb dédiés. Les 4 potentiomètres agissent. FX, A et B sur la balance son sec, son traité. Délai et reverb sur le niveau d'envoi. Avec Shift, ces mêmes potards contrôlent d'autres paramètres, Intensity, Delay Time, Reverb et Decay. Et si tu souhaites aller plus loin, un appui long sur le bouton correspondant permet d'accéder à l'édition du type d'effet et de ses paramètres. Là encore, la philosophie est très orientée performance. Quelques gestes suffisent pour adapter un son à ta prod. Partie 6, sauvegarder son travail. Imaginons que nous ayons créé le piano parfait pour le morceau. Tu as ajusté les macros, ajouté un peu de chorus, un délai, bref. Maintenant, tu souhaites le conserver. Il suffit d'utiliser Shift plus Playlist. On pourra soit écraser le pré-réglage actuel, soit créer une nouvelle version avec un autre nom. Parfois, seul Save As est disponible. Ça tombe bien car mon conseil, c'est d'utiliser Save As, afin de préserver les réglages d'origine au cas où, mais ça, c'est à toi de voir. Quand on est sur un pré-réglage, un appui long sur l'encodeur permet de trouver les infos sur ce pré-réglage, approfondir la configuration MIDI pour la bipartie, plus de détails sur le MIDI dans la vidéo vue juste avant, supprimer le réglage, ajouter à une liste,
sauvegarder, ajouter aux favoris. Partie 7, les playlists, le vrai plus pour le live. Ici, l'idée est simple. On prépare à l'avance la liste des sons dont on aura besoin pour notre presta/concert ou que tu souhaites avoir sous la main pour une prod en session studio. Ensuite, on avance simplement d'un pré-réglage à l'autre sans avoir à chercher dans des centaines de banques pendant des siècles. Encore mieux, ces playlists peuvent être préparées, modifiées, augmentées dans Analog Lab, puis injectées dans l'Astrolab. On voit ceci dans la vidéo citée juste avant. Gros gain de temps et de confort. Partie 8, arpégiateur et mode accord. Deux fonctions très pratiques. L'arpégiateur crée un motif à partir des notes enfoncées, on garde harpe enfoncée pour les réglages. Le mode corde permet de jouer des accords complexes avec une seule touche. Et avec le mode scale, les notes jouées sont contraintes à une gamme choisie. Ce sont des outils parfaits pour improviser ou construire rapidement une idée musicale. Partie 9, l'écosystème Lab. Enfin, il faut voir l'Astrolab comme une extension matérielle d'Analog Lab. Si vous utilisez le logiciel, vous pourrez préparer vos banques, créer et éditer des pré-réglages en profondeur, créer des playlists et envoyer tout ça vers la machine. Et inversement, certains éléments comme les favoris ou les playlists peuvent naviguer entre les deux univers très simplement. Encore une fois, je vous recommande la vidéo citée plus tôt. Je n'ai pas parlé de la structure single multi, encore une fois, on voit ceci rapidement dans la vidéo citée auparavant, mais notez que certains pré-réglages présentent des couleurs différentes sur les boutons d'allumage des effets. Cela signifie qu'un effet est appliqué à une partie et l'autre à la seconde partie. De même, je n'ai pas évoqué le menu des réglages, comme le MIDI, la synchro. On en parle aussi dans l'autre vidéo. Ceci dit, dites-moi en commentaire si vous souhaitez voir une vidéo détaillée sur ce point. Si tu es resté jusqu'ici, mets loubar en commentaire. Voilà, on a fait le tour des fonctions essentielles de l'Astrolab 37. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre rapidement sa philosophie et surtout de prendre en main la machine sans avoir à parcourir l'intégralité du manuel. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.